Shalom, j'espère que vous êtes en forme et que ce retour progressif à votre vie d'avant se passe merveilleusement bien. Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qu'on a vécu ces derniers mois. Cette période qui évidemment a été une fracture dans notre train-train quotidien, qui était vécue par un confinement et aussi, vous l'avez remarqué, des changements dans nos habitudes. Il faut savoir que cette fracture, cette épreuve que nous avons vécue, doit être un tremplin pour notre futur. Un tremplin pour un futur qui vous ressemble et qui vous réalise dans la vie. Et je vais m'expliquer. En hébreu, le mot épreuve se traduit par nisayon. Et la racine de ce mot est nes. Et le terme nes a deux significations. La première, j'en suis sûr que vous l'avez trouvé, c'est le mot miracle. Et la deuxième signification du mot nes, c'est étendard, un drapeau, comme on dit dans la tfila, dans la mida, vesa nes les kabetz galoyotenu. Et bien en fait, ici, on va essayer de comprendre le rapport entre le miracle, le drapeau et l'épreuve. Et on va se poser une autre question pour répondre à cette question. Si j'étais confronté à une épreuve, est-ce que je serais capable de réussir cette épreuve? Alors si vous me dites que non, je ne peux pas la réussir, alors pourquoi Hachem nous demanderait l'impossible? Et si l'épreuve était facile et je serais capable de la surmonter, alors j'ai envie de vous dire déjà quel est l'intérêt et où serait le miracle. Alors la vraie réponse est que l'épreuve est impossible à surmonter, mais au moment où je la reçois. Prenons l'exemple de nous, au début de l'épidémie, juste avant le confinement, juste avant qu'on reçoive toutes ces directives. Comment avons-nous réagi? Alors la plupart d'entre nous sont entrés dans cette problématique en s'exclamant oh, « C'est au-dessus de mes forces d'être enfermé à la maison en travaillant, pour d'autres sans travailler, avec les enfants, le conjoint et tout ça sans la possibilité de sortir de chez soi. » Et pourtant, aujourd'hui, résultat des courses, eh bien, Baruch Hashem, nous avons réussi pour la plupart d'entre nous. Et ça, en fait, c'est le miracle. Passer de l'impossible au possible. Réussir quelque chose que nous pensions qu'on n'étions pas capable de réussir. Et miraculeusement, Hachem nous a donné les moyens de surmonter l'épreuve. Alors, plus profondément, en fait, notre Neshama, qui contient tout le potentiel de notre existence, dévoile miraculeusement des forces et même des capacités qui jusqu'à présent nous étaient inconnues. Un peu comme la mère dont son enfant, Chas v'Shalom, est bloqué sous une voiture et miraculeusement elle trouve des ressources pour lever la voiture. Alors qu'auparavant elle n'aurait jamais réfléchi ou avoir eu la possibilité de le faire. Et à présent, quel est le rapport avec la deuxième signification du mot nes qui était drapeau étendard? En fait, c'est tout l'intérêt de notre épreuve, des épreuves qu'on reçoit chaque jour. Hisser un drapeau dans ma vie, signalant qu'à ce moment, Hachem m'a envoyé une épreuve et que miraculeusement, je l'ai surmontée. Et qu'à ce moment, j'ai appris des nouvelles choses sur moi et découvert des nouvelles ressources. Et en fait, ce drapeau, cet étendard, me rappelle qu'une nouvelle étape s'offre à moi. D'ailleurs, en ce moment, beaucoup disent que ce soit dans les médias ou partout ailleurs, qu'après le coronavirus, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors je viens de vous dire, mais qu'est-ce qui ne sera pas comme avant? Les bâtiments, le climat, parce qu'on va porter un masque. Les autres vont changer. Ou peut-être plutôt nous allons changer. Et bien en fait, on doit se dire que l'épreuve, cette épreuve que nous vivons, cette fracture dans notre train-train quotidien, révèle des opportunités qu'Hachem nous offre pour changer. Oui, changer et devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur, et même quelqu'un qui est vraiment plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, vous allez me demander, mais comment on peut trouver ces opportunités que la période nous offre? Alors en fait, certaines de ces opportunités se cachent derrière des questions toutes simples que je vais vous poser. La première, c'est quelles habitudes avez-vous toujours rêvé d'adopter dans votre vie avant l'affaire coronavirus?
et que vous n'avez jamais mis en place à cause du train-train quotidien. Par exemple, certains vont dire, moi j'ai toujours voulu fixer des moments d'études, de Torah, mettre en place des tfilotes, partager des moments plus intenses avec mes enfants, mon épouse. Donc d'autres vont dire, chercher un travail qui correspond davantage à mes valeurs. Donc voilà, donc vraiment réfléchissez sérieusement, car vraiment ce travail-là demande du sérieux, c'est évident, et cache vraiment des pépites. Deuxième question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui aura changé dans vos habitudes après le corona confinement? Par exemple, certains n'osaient pas vivre une vie plus engagée dans la Torah et les mitzvot à cause du regard extérieur, à cause des gens qui les entourent, que ce soit au travail ou même de la famille. À présent, suite à cette épreuve, ils se sont vraiment plus engagés et plus affirmés dans ses convictions. Donc vraiment réfléchir à cette deuxième question. Et la dernière question, enfin, quels seront les bénéfices de ces changements dans ma vie de tous les jours? Quels seront les bénéfices de ces changements dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je serai plus heureux, plus serein, plus proche de ce que je suis au fond de moi? Et vous avez compris que si la réponse est oui, c'est tout le sens des épreuves. L'épreuve est un tremplin. Grâce à l'épreuve, on va découvrir des nouvelles choses et nous allons saisir l'opportunité de les faire exister à travers une vraie prise de conscience et des changements. À ce même sujet, quelqu'un m'a partagé la signification du mot crise en chinois. Il m'a expliqué que ça s'écrit avec 2 lettres et dont la première lettre signifiait danger en chinois et la deuxième lettre signifiait opportunité. Alors ça va bien dans notre sujet, dans notre sens, c'est que la crise que nous vivons, cette épreuve, nous a mis en danger, mais permet le dévoilement de nouvelles opportunités de changement pour nous. Parce que hélas, parfois nous avons besoin d'être secoués pour enfin devenir celui qu'on veut être. Alors il est vrai que ce travail à faire demande un effort de votre part. Ça demande aussi d'être authentique, de ne pas se voiler la face. Mais comprenez, c'est que ce changement se présente à nous, et maintenant. Il ne faut pas rater cette occasion extraordinaire. Et dernière précision, qui je pense est importante, ces changements peuvent concerner votre vie spirituelle, c'est évident, votre vie professionnelle, votre épanouissement personnel, votre couple ou même vos relations sociales. Alors, à vous de jouer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter afin que je vous aide à dépasser vos épreuves, à surmonter vos problèmes et découvrir ensemble toutes les opportunités qu'Hachem vous offre dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.